Depuis le début du conflit russo-ukrainien, le gouvernement sud-africain joue les équilibristes politiques, soucieux de rester aussi neutre que possible. Mais l'accord de qui le soutenait s'est rompu lorsque la ministre des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a fait cette déclaration choc la semaine dernière. L'Afrique du Sud appelle la Russie à immédiatement retirer ses troupes d'Ukraine. Une déclaration bien éloignée de la ligne officielle et qui fait beaucoup parler dans la presse sud-africaine. Le président Cyril Ramaphosa serait mécontent selon le journal sud-africain le Sunday Times. Et on s'interroge sur la position du parti. Les liens avec la Russie, membre des BRICS comme l'Afrique du Sud, remontent loin. Avant même l'apartheid, l'URSS soutenait l'ANC. Mais pour la politologue Candice Moore, la position de neutralité du parti s'explique autrement. Les seules fois où l'Afrique du Sud a pris une position forte, c'était avec la Palestine et le Sahara occidental. Ce n'est pas dans la tradition ou dans l'histoire du parti de condamner. Il est très fier de son histoire et de la façon dont elle a résolu le conflit à la fin de l'apartheid. Il se voit toujours comme un acteur qui peut partager son expertise avec des pays dans la même situation. Une pétition contre l'implication de l'Afrique du Sud dans le conflit a recueilli près de 30 000 signatures, alors que l'ambassadeur ukrainien appelle le pays à envoyer un message plus fort à la Russie. Dans les rues de Johannesburg, les opinions sont divisées. Je pense qu'on devrait faire la même chose que pendant l'apartheid, où on nous a beaucoup sanctionnés. Il faudrait faire pareil avec la Russie, les sanctionner. On devrait rester en dehors de ça autant que possible. Il n'y a rien à y gagner. Je pense que le gouvernement devrait s'impliquer plus parce que s'il ne fait rien, personne d'autre ne fera rien non plus et la situation s'enlisera et causera beaucoup de destruction. Lundi, les cadres du parti se sont réunis pour adopter une vision commune sur le conflit. Retour à la neutralité et à l'apologie de la diplomatie. Hasard du calendrier, la Russie et l'Afrique du Sud ont aussi célébré ce lundi les 30 ans de leurs relations diplomatiques.